Aujourd'hui, je réponds à 10 questions autour du tunnel de vente pour vos campagnes Facebook Ads. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads, mais notamment dédiée aux débutants, aux personnes qui démarrent et qui aimeraient faire le moins d'erreurs possible lors de leur première expérience avec Facebook Ads. Mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée à cette plateforme publicitaire, et notamment aussi pour la J7 Academy, qui est un écosystème qui nous permet en l'occurrence de former n'importe quel média buyer, qu'il soit absolument débutant, intermédiaire ou expert, qu'il soit freelance, annonceur ou en agence sur Facebook Ads, pour le maintenir à un niveau super élevé. Si ça vous intéresse, la J7 Academy, c'est un écosystème composé d'une plateforme de vidéos, composé de 2 workshops ou des ateliers en live par mois, et notamment d'un espace Slack qui nous permet de répondre à toutes vos questions. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Aujourd'hui, comme chaque mois, en fait, je réponds à 10 questions autour de Facebook Ads. On avait parlé de budget, on avait parlé d'audience, on avait parlé de créatif. J'avais toujours pas fait un épisode sur les tunnels de vente. Et là, vous allez me poser la première question, forcément. C'est quoi exactement un tunnel de vente sur Facebook Ads? Un tunnel de vente, très simplement, c'est la matérialisation de votre offre en dehors de Facebook Ads. À savoir, vous avez une publicité, imaginons pour un e-commerce, pour une formation, pour n'importe quoi. La personne clique sur cette publicité. Où est-ce qu'elle est redirigée? Elle est redirigée peut-être sur une page produit. Si vous êtes un e-commerce, ça, c'est le tunnel de vente. C'est la matérialisation de votre offre avant que la personne l'achète. Si vous êtes sur, imaginons, de la formation, il est probable que votre tunnel de vente soit un webinaire ou un lead magnet. C'est-à-dire que vous demandez l'adresse mail de votre prospect pour qu'il obtienne un contenu et lors de ce contenu, vous poussez, ou peut-être même après, grâce à de l'emailing, etc., vous poussez votre formation et la personne l'achète. Donc, un tunnel de vente, c'est tout ce qui se passe après que la personne, elle ait cliqué sur la publicité. Combien d'étapes il faut pour un bon tunnel de vente? Eh bien, cette question, elle est intéressante parce que elle dépend vachement de ce que vous vendez. Imaginons que vous vendez une formation de, je sais pas, c'est plutôt la valeur de la formation. La formation coûte à la personne qui l'achète peut-être 1 000 €, 500 €, 900 €. Bref, pas des coûts qui permettent l'achat spontané. Même si la personne vous connaît très très bien, ça reste quand même une somme. Dans ces cas-là, on aura tendance à avoir un tunnel de vente qui est de plus en plus long. C'est-à-dire que vous avez notamment un lead magnet, donc la personne arrive, donne son adresse mail pour un contenu, que ce soit un webinaire ou même un challenge, ou même, je sais pas, 1 heure de consulting avec vous, imaginons, au préalable, et ensuite va acheter. Donc là, forcément, votre tunnel de vente va se rallonger. À l'inverse, imaginons que vous avez un produit qui est très simple à comprendre, comme, je sais pas, un t-shirt blanc, voilà, le truc hyper simple, à 35 € le coût par t-shirt, 35 € le t-shirt, eh bien, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir un tunnel de vente très très long. Le simple fait de renvoyer sur la page produit, tout le monde comprend, ça va aller très très vite. En fait, la question à se poser, c'est quand est-ce qu'on augmente la taille du tunnel? À quel moment on va ajouter des pages, des pages et des pages et des pages? Ça va plutôt être en génération de leads, donc en lead gen en l'occurrence. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes une équipe de vente, vous avez envie d'avoir des prospects qui sont très qualifiés. Ce qui peut arriver lorsque vous avez un formulaire qui est très très simple à remplir, c'est que vous avez ensuite des leads qui, lorsque vous les appelez, ne sont pas du tout qualifiés. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant de rajouter des pages ou rajouter de la longueur, notamment au formulaire ou au tunnel de vente de manière générale, pour que la personne qui arrive à la toute fin, elle soit très très motivée, parce qu'elle est passée à travers plusieurs étapes. Forcément, par contre, plus vous rallongez les étapes, eh bien, plus vous allez perdre du monde sur le trajet. Donc toute la question est de savoir, est-ce que vous voulez des leads qui sont pas chers? Dans ce cas, vous enlevez beaucoup d'étapes au tunnel de vente, ou est-ce que vous voulez des leads qui convertissent beaucoup à la fin? Dans ces cas-là, eh bien, il faut rallonger. Question suivante, par où je commence dans mon tunnel? Est-ce que c'est l'offre, la pub ou la landing page? Alors, cette question, elle est peut-être un petit peu nébuleuse, donc je vais essayer de la rendre un peu plus facile d'attention. Lorsqu'on crée une campagne sur Facebook Ads, il faut vraiment comprendre qu'il y a 5 piliers à l'heure actuelle. On parle du pacto chez J7 Media. Le pacto, imaginez, c'est une pyramide avec à la base l'offre, ensuite le tunnel de vente, les créatifs, l'audience, le paramétrage. Autrement dit, tout ce qui est en haut, ce sont les choses les plus faciles à changer. Tout ce qui est en bas, ce sont les choses qui sont le moins faciles, qui prennent le plus de temps, parce que ça veut dire tout changer sur le reste. Si je change mon offre, potentiellement, je vais devoir changer mon tunnel de vente, je vais devoir changer mes créatifs, parce qu'ils parlent d'une autre offre, etc., etc. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui vient en premier lorsqu'on pense à une campagne Facebook Ads? C'est évidemment l'offre, et le tunnel de vente, lui, va forcément s'accorder à ce que vous êtes mis en offre. Question suivante, dois-je envoyer mon trafic sur une page produit ou une page de capture? J'ai répondu de façon partielle à cette question auparavant. Tout dépend de ce que vous vendez. Si vous vendez quelque chose de cher et de plus en plus compliqué, moi, ce que je vous recommande, c'est surtout de prendre
l'adresse mail, donc d'avoir une page de capture. À l'inverse, si vous vendez quelque chose de simple, une page produit directe suffira amplement. J'en profite aussi pour vous donner un autre conseil, mais c'est quelque chose qu'on a testé à plusieurs reprises sur Facebook Ads avec des annonceurs complètement différents. Envoyez, si vous êtes un e-commerce, envoyer votre trafic sur une page de catégorie de produits n'est pas nécessairement une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça rajoute une étape justement dans la conversion. Donc, ce que je vous recommande plutôt, c'est d'envoyer sur des pages de produits, d'avoir des publicités qui identifient un produit uniquement. Et puis, si la personne elle a envie de se balader sur votre site internet, derrière, elle fait évidemment ce qu'elle veut. En fait, on retient ce principe. Plus vous ajoutez des étapes, plus ça devient compliqué, plus vous perdez du monde. Question suivante, et je l'aime beaucoup, comment savoir si c'est ma pub ou mon tunnel de vente qui bloque? Pour ça, on va utiliser en fait ce que nous dit Meta ou plutôt le Ads Manager. Vous savez que dans le Ads Manager, on peut avoir des informations vis-à-vis du clic sur lien, c'est-à-dire le nombre de personnes, le ratio de personnes qui voient ma publicité et ensuite qui vont cliquer pour être redirigées sur mon tunnel de vente. Évidemment, si ce clic sur lien, si ce taux de clic sur lien est très très faible, à savoir, je sais pas, je vous donne une étoile du Nord, ok, la grande ours, imaginons, c'est 1%, d'accord? Si vous êtes à 20% sur votre clic sur lien pour des publicités, je peux vous assurer que là, vous avez un gros problème de pub. Maintenant, à l'inverse, si vous avez un taux de clic sur lien qui est très élevé, c'est-à-dire 1%, 2%, 3%, dépendamment de ce que vous faites, mais qu'il n'y a absolument aucune conversion derrière, là, c'est potentiellement que votre tunnel de vente est en péril. Question suivante, à quel moment dois-je faire du retargeting dans mon tunnel de vente? Bon, la question s'éloigne un petit peu du tunnel de vente, mais je vais quand même y répondre. Quand est-ce qu'on fait du retargeting de manière générale? En fait, il n'y a pas de grosses règles dans le retargeting, à savoir, dès lors qu'on a dépensé tant de budget, il faut faire du retargeting. Moi, je vais plutôt vous donner deux métriques, c'est-à-dire deux informations qui vous sont données dans le Ads Manager lorsque vous êtes au niveau de vos campagnes. La première, c'est la fréquence, à savoir combien de personnes voient en moyenne votre publicité sur une période donnée vis-à-vis de votre campagne, vis-à-vis de votre audience, vis-à-vis de votre publicité. La deuxième, c'est évidemment votre coût par conversion, que ce soit du lead, du coût par achat, etc. Voici ma règle. En fait, lorsque vous lancez du retargeting, imaginons je prends une audience de visiteurs 30 jours, toutes les personnes qui ont visité mon site sur les 30 derniers jours. Je lance ma campagne, je mets, 10 € par jour sur cette campagne, aller chercher uniquement cette audience et je laisse. Ce qui se passe, imaginons, j'ai une fréquence sur les 7 derniers jours qui est de 4, 5, 6, ce qui, je l'estime, est beaucoup. Mais attention, il faut regarder derrière votre coût par acquisition. Si mon coût par acquisition est excellent, très bien, je continue. C'est juste que les gens ont besoin de voir beaucoup ma publicité pour convertir, mais ils convertissent derrière. Il n'y a pas de problème. Par contre, si mon coût par conversion, lui, est hyper élevé et que j'en suis pas content, c'est que, du coup, mon audience est trop petite. Alors, soit elle est trop petite, soit je mets trop d'argent, mais dans tous les cas, c'est qu'elle est trop petite. Donc, la solution ici est simple. Soit vous baissez votre budget, soit vous augmentez la taille de votre audience. Baisser votre budget aura pour conséquence de court terme, je dirais, aller chercher moins agressivement votre audience. Par contre, augmenter la taille de votre audience, pour le coup, là, forcément, ça aura une conséquence plus long terme parce que vous allez parler à plus de monde. Et accessoirement, j'y ai pas pensé, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est augmenter drastiquement votre budget en acquisition. Forcément, si vous avez plus de budget en acquisition, vous avez plus de visiteurs, donc vous avez un bassin d'audience de retargeting qui est plus élevé. Question suivante, quelles sont les métriques que je dois suivre pour analyser mon tunnel de vente? Là, c'est hyper simple. C'est combien de personnes voient la page 1 et combien de personnes arrivent à la page 2. Pour un e-commerce, ça peut être combien de personnes arrivent sur la page produit, combien de personnes font un ajout au panier, puis combien de personnes font un ajout au panier à checkout, donc à un paiement initié, puis combien de personnes font paiement initié à achat. Ça, c'est pour un e-commerce. Et pour un lead gen, c'est très simple. Combien de personnes arrivent sur la page opt-in avec le formulaire, combien de personnes passent la page suivante. Rendu là, vous allez forcément avoir un taux de conversion et l'idée, c'est d'augmenter ce taux de conversion dans la mesure du raisonnable. Question suivante, quelle est la différence entre un tunnel de vente pour un lead et un tunnel de vente pour un e-commerce? J'en ai déjà parlé, mais maintenant, j'aimerais aussi vous ajouter une autre notion pour vous rendre un petit peu plus expert dans le domaine, mais je vais vous parler vraiment de la page de vente en elle-même. Il y a quelque chose qui pourrait vous aider à avoir un taux de conversion plus important. Je pense notamment surtout au lead gen. C'est-à-dire que je vois beaucoup de lead gen qui renvoient sur leur site. Sur leur site, il y a une page qui vous permet de convertir. Le gros problème ici, c'est que sur le site, il y a plein de boutons. Il y a des boutons de contact, il y a des boutons de en savoir plus, il y a des boutons de nos services, il y a des boutons de etc., etc. Bref, il y a plein d'échappatoires. Souvenez-vous, plus vous avez de choix lorsque vous êtes un visiteur, plus vous avez de chances d'être perdu, plus vous avez de chances de quitter le processus et plus vous avez de chances de ne pas convertir. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous avez envie de maximiser vos conversions, c'est d'arriver sur une page où la seule
et unique action que vous pouvez faire, c'est passer à l'étape suivante. Et là, on appelle ça une vraie page de vente. Donc, vous pouvez évidemment tester ça pour un e-commerce, vous pouvez évidemment tester ça pour un lead gen. Par contre, ça vous demande d'avoir vraiment un tunnel de vente qui est dédié à ça. Question suivante, est-ce que je dois créer un tunnel différent par audience ou par produit? Si vous êtes en lead gen, moi, c'est quelque chose que je vous recommande parce que c'est assez facile de le faire. On a beaucoup travaillé avec un lead gen qui met en relation des personnes qui ont une maison et qui veulent la faire rénover et du coup, qui sont mis en relation avec des entrepreneurs du bâtiment. Initialement, on était très généraliste, c'est-à-dire on disait, est-ce que vous voulez refaire quelque chose chez vous? Dans ces cas-là, convertissez, mettez votre formulaire, remplissez votre formulaire. Et ensuite, pour scaler et avoir beaucoup plus de résultats et être beaucoup plus pertinent, on a commencé à faire la même chose, mais par pièce. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez refaire votre cuisine? Tunnel de vente, page produit dédiée, publicité dédiée, etc., etc. Est-ce que vous voulez refaire votre jardin? Pareil, publicité, tunnel de vente, etc. Ça vous permet d'être plus pertinent, d'avoir une meilleure approche vis-à-vis des gens qui sont susceptibles de convertir uniquement sur cette niche et donc d'avoir de meilleurs résultats par la suite. Donc encore une fois, tout dépend de ce que vous connaissez déjà de votre marché et à quel point vous avez envie d'optimiser. Dernière question, est-ce que mon tunnel de vente doit être mobile first? Mobile first veut dire doit être designé, doit être dessiné, doit être facile, du moins très très facile d'utilisation pour les téléphones. La réponse est, j'ai envie de vous dire, à 95%, oui. Pourquoi? Parce qu'une grosse partie des utilisateurs sur Facebook et Instagram utilisent ces plateformes sur mobile. De toute façon, vous pouvez aller voir sur vos campagnes comment est distribué votre argent, à savoir est-ce que c'est sur mobile, est-ce que c'est sur iPhone, est-ce que c'est sur Android, est-ce que c'est sur desktop, à savoir des ordinateurs. Mais globalement, et je pense ne pas me tromper en disant que je pense au moins que 70 voire 90% de votre budget part souvent en mobile. Donc forcément, avoir un tunnel de vente qui s'affiche bien, qui réagit bien, qui convertit bien sur mobile, c'est la base. Je vous invite, avant de lancer la moindre campagne, à toujours tester votre URL sur plusieurs mobiles qui sont différents, des petits comme des grands, parce que forcément, ça s'affiche toujours différemment et vous pouvez être étonné de voir à quel point il y a des problèmes qui peuvent s'afficher à chaque fois. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions de ce style ou des questions de façon très généraliste sur Facebook Ads, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Je vous le répète, pour ceux qui ont envie d'être meilleurs sur Facebook Ads, qui ont envie d'apprendre ou juste de rester au niveau le plus élevé, la G7 Academy sur g7academy.com ou dans les notes de l'émission. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.